9e numéro d'Afrique Sport. Bonsoir à vous, amoureux du sport en Afrique au-delà des frontières africaines. La ministre des Enseignements secondaires au Cameroun et le président de la Fédération camerounaise de football ont procédé à la signature d'une convention le 19 mai dernier. Un engagement qui permettra notamment au Cameroun de participer à la prochaine édition des championnats scolaires de la Confédération africaine de football. Pierre-Emerick Aubameyang prend sa retraite internationale. Le capitaine des Panthères ne sera plus avec la sélection nationale pour la prochaine aventure des éliminatoires de la CAN Total Energy 2023, dont la phase finale est prévue en Côte d'Ivoire. Finale Coupe de la CAF, RS Berkane remporte la Coupe de la Confédération africaine de football saison 2022 face à Orlando Pirates. On en parle ici tout de suite. Le meilleur de l'actualité sportive de l'Afrique, c'est sur Télésud, dont le cadre d'Afrique Sport. Une fois de plus, bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs de par l'Afrique, de par le monde. Bonsoir à vous, Fidel Castro, et bienvenue. Bonsoir Marceline, bonsoir également à tous les nombreux téléspectateurs de Télésud. C'est toujours avec un bonheur et un plaisir qu'on répond présent à cette invitation. Jean-Jacques Missé, qui ne sera pas des nôtres ce soir. Oui, comme de coutume pour les footballeurs, il y a de temps en temps où on a un ou deux bobos. Je pense que d'ici la semaine prochaine, il sera des nôtres. C'était ce 20 mai face au public de Godswill Akpabio Stadium du Nigeria où les 90 minutes du temps réglementaire se sont soldées par un score vierge. Aux prolongations, c'est RS Berkane qui ouvre le score à la 97e minute sur penalty par l'attaquant Youssef Fali. Puis l'égalisation des Sud-Africains s'est faite à la 117e minute par le milieu du terrain Tembin Kossi. Il a donc fallu attendre la séance fatidique des tirs au but pour voir la victoire du RS Berkane par 5 tirs contre 4. Finale Coupe de la CAF, quelques temps forts. He's already scored a couple of goals in this campaign in the qualifying rounds, right back at the start, to win the trophy. He's done it! Brahim El Bakraoui with the winning spot kick for Berkane. They've won the Confederation Cup again. Fidel Castro Elimbi, la formation marocaine de renaissance sportive de Berkane remporte donc son deuxième titre de la Coupe de la Confédération africaine, 2 ans après son premier sacre
Cité en 2020. Oui, il faudrait dire que, pour ma part, je pense que c'est une victoire méritée. Ouais. Méritée parce qu'il y a 2 saisons, ou encore il y a 2 éditions que le RS Beckham a été sacré champion d'Afrique pour la même compétition et que l'édition précédente, notamment la saison dernière, ils ont connu quelques difficultés, notamment avec le changement d'entraîneur. Mais je pense que cette année, ils ont retrouvé la stabilité qu'ils ont connue il y a quelques années. Ouais. Et que ce soit pendant la phase de poule ou encore pendant la phase d'éliminatoire direct, on a bien vu une formation qui avait un effectif assez complet, un effectif qui, et surtout, au-delà de l'effectif, il y avait surtout un entraîneur qui a apporté un nouveau discours. Fidel Castro, parlons toujours de cette équipe maghrébienne. Félicitations également à Florent Ibenge. Oui, je pense que Florent... c'est rare, c'est inédit de voir un entraîneur issu de l'Afrique subsaharienne entraîner une équipe maghrébienne et remporter une Coupe d'Afrique. Oui, on va dire que c'est rare après le Sud-Africain qui l'a fait la première fois. Mais moi, je pense que Florent est un entraîneur pétri d'expérience. Après son passage au sein des Léopards de la RDC Congo, où il l'a eu, ou encore il a disputé un quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations, où il a amené cette équipe à un certain niveau. Moi, je pense que ça a été un nouveau challenge pour lui. Nouveau challenge, nouveau défi, et surtout dans un climat où il n'était pas aussi habitué. Mais je pense qu'avec le AS Vita Club, où il a fait de nombreuses performances, il avait déjà l'expérience nécessaire. Aujourd'hui, c'est une consécration. Vous savez, aujourd'hui, c'est la preuve qu'il y a des talents en Afrique. C'est la preuve qu'on n'est pas forcément meilleur entraîneur parce qu'on entraîne sur son propre territoire national. Ouais. Je pense que le Sud-Africain est allé gagner avec une équipe maghrébine. Ouais. Aujourd'hui, c'est le deuxième cas avec Florent Ibenge, qui, après la déculottée du Chan, qui s'est disputé au Cameroun, est allé relever ce nouveau défi. Et je pense que le résultat qu'il vient de récolter est une preuve par excellence que c'est un entraîneur qui a de la capacité, qui a un mental et surtout qui a une vision du football africain. Donc moi je dis chapeau à Florent, honnêtement félicitations parce que au-delà de la performance, au-delà de ce trophée qu'il vient de réaliser, il vient surtout confirmer qu'il a un petit truc qui lui permet aujourd'hui de pouvoir se relever. Félicitations. Nous proposons donc cet extrait de Florent Ibenge, entraîneur du RS Berkane après la victoire en finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Une finale, on ne retient que celui qui gagne. Aujourd'hui, c'est nous. On a été très courageux. Ça, c'est un trait de caractère de chez nous. Ils ont été brillants. Ils ont une belle équipe. Mais nous, on a opposé notre courage. On n'a jamais abandonné. On n'a jamais abandonné. On est arrivé jusqu'au bout. Allez, quand vous voyez ces deux garçons-là, je suis très content. Il nous a fait une rentrée exceptionnelle. Lui, en début de saison, il n'était pas avec nous. Il était à Belgique. Aujourd'hui, il est champion d'Afrique. C'est ça aussi la magie du football. Merci. Un véritable espoir pour Florent Ibenge, le natif de la RDC. Poursuivons avec ce communiqué de presse qui nous vient de la FEGAFOOT. La Fédération gabonaise de football, Pierre-Emerick Aubameyang, prend sa retraite internationale. Le capitaine des Panthères ne sera plus avec la sélection nationale pour la prochaine aventure des éliminatoires de la CAN Total Énergie 2023, dont la phase finale est prévue en Côte d'Ivoire. L'attaquant du FC Barcelone a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Il a adressé une lettre à la Fédération gabonaise de football, cité le mardi 17 mai 2022. On peut donc lire, je cite, « Après 13 ans de fierté à représenter mon pays, je vous annonce que je mets un terme à ma carrière internationale. Je tiens à remercier le peuple gabonais et tous ceux qui m'ont soutenu dans les bons comme les mauvais moments. Je garderai énormément de bons souvenirs comme le jour où j'ai fait mes débuts à l'Omnisport, ou le jour où je suis rentré du Nigeria avec le ballon d'or africain. Et le partager avec tout le peuple fut un moment inoubliable. »
Je remercie notre président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a toujours soutenu les Panthères et a toujours œuvré pour que le football évolue dans notre pays. Je remercie également tous mes coachs, staff et les joueurs que j'ai pu croiser durant cette carrière. Enfin, je remercie mon père qui m'a donné l'envie de faire comme lui en espérant l'avoir rendu fier en portant nos couleurs. Fin de citation. Bravo à Pierre-Emerick Aubameyang qui prend sa retraite internationale. C'est osé de sa part certainement quand on voit encore de nombreux joueurs comme lui sur les stades de par l'Afrique, de par le monde. Quel souvenir gardez-vous de l'homme, Fidel Castro? Bon, je peux dire en termes de souvenirs, ce que je garde de Pierre-Emerick Aubameyang, c'est cette campagne qu'il a menée avec les Panthères du Gabon lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, où ils ont été à quelques centimètres près de se qualifier pour la campagne brésilienne. Ils étaient dans la même poule que le Cameroun et qu'il a fallu une grande équipe gabonaise pour mener cette campagne et nul n'était le décès de l'ancien président Oumar Bongo Ondimba. Je pense que les Panthères du Gabon auraient été qualifiés pour la première fois pour la Coupe du Monde. J'ai vu un Pierre-Emerick Aubameyang totalement investi pour cette qualification. Je l'ai vu porter cette équipe nationale entre ses mains. Je l'ai vu au-delà du grand joueur qu'il était, mais d'abord en sens patriotique et un joueur qui voulait et qui avait cette envie d'écrire un nom, de donner une histoire à sa sélection nationale. Pierre Aubameyang, qui était très attendu lors de la CAN 2021 au Cameroun, malheureusement, le coronavirus a eu raison de lui. Je veux dire le coronavirus a eu raison de lui, mais c'est l'épisode noir de sa carrière internationale. Lorsque je dis épisode noir, parce que s'il a attrapé le coronavirus, c'est vrai, ça a été un virus. C'est toujours un virus qui est venu un tout petit peu. Il n'était pas le seul d'ailleurs. Il n'est pas le seul, mais c'est simplement que c'est beaucoup plus le côté indiscipliné du joueur qui a brillé durant la dernière CAN au Cameroun. Il n'est pas le seul. Il y a Thomas Lemina. En réalité, cette équipe gabonaise qui était très attendue au Cameroun, mais qui a surtout brillé. Pourtant, l'ensemble du groupe qui était désamorcé a eu un parcours plutôt honorifique au Cameroun. On n'a pas ressenti l'absence d'Aubameyang et de certains de ses coéquipiers. C'est de ça qu'il s'agit parce que les hauts cas tels qu'Aubameyang, tels que les Thomas Lemina, étaient ceux-là qui étaient attendus pour conduire mieux, pour porter l'étendard des Panthères au Cameroun. Mais malheureusement, depuis leur stage à Doha au Qatar, ils ont brillé par une absence totale. Mais avant d'arriver au Cameroun, c'est pour ça que moi je pense qu'il n'est pas sorti par la grande porte. Quel souvenir lors de son passage au Barça, le club catalan? Il est toujours au Barça. Je pense qu'il a une entame très réussie. Et moi je pense que c'est en ce moment qu'il devrait plutôt s'investir pour le Gabon. Parce qu'après l'épisode assez symptomatique, parce que son départ d'Arsenal n'a pas été de tout gai. On se souvient qu'avant son départ pour la CAN, il a perdu son brassard de capitaine. Il a inscrit 13 buts en 3 mois seulement. Oui, parce que je pense que s'il y a des joueurs africains, pour moi je pense qu'après Samuel Eto'o, Aubameyang est celui qui a fait une très belle personne au niveau du Football Club Barcelone. Moi, c'est ce que moi je pense humblement. Pierre-Emerick Aubameyang, 32 ans, a joué 72 fois pour le Gabon et est le meilleur buteur de l'histoire de son pays avec 30 buts. Avec lui au cœur de l'équipe, le Gabon a atteint l'écart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2012, égalant ici sa meilleure performance en football international. La ministre des Enseignements secondaires au Cameroun et le président de la Fédération camerounaise de football ont procédé à la signature d'une convention le 19 mai dernier. Un engagement qui permettra notamment au Cameroun de participer à la prochaine édition des championnats scolaires de la Confédération africaine de football. On en parle avec Fidel Castro.
Après le lancement officiel du programme scolaire africain de la Confédération africaine de football à Maputo, Mozambique, par le président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, en fin avril 2022, c'est la Fédération camerounaise qui suit le mouvement. Le 19 mai 2022, au Palais des Sports de Yaoundé, la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, et la FENESCO, Fédération nationale des jeux scolaires pour lycéens, à travers le ministre des Enseignements secondaires, ont signé un protocole d'accord. Le document a été paraphé par Samuel Eto'o pour le compte de la FECAFOOT et Nalova Lyonga en qualité de ministre des Enseignements secondaires du Cameroun. Ce partenariat qui porte sur le développement du football jeune en milieu scolaire entre en droite ligne avec les aspirations et la vision de la Confédération africaine de football pour éclore le football des jeunes en Afrique afin de garantir des résultats performants des équipes nationales africaine dans l'avenir. Fidel Castro, que pensez-vous de ce type de protocole entre une fédération et les responsables du secteur scolaire? Je pense que cela rentre en droite ligne du nouveau programme, parce que lorsque le docteur Patrice Motsepe a été élu au sein de la Confédération africaine de football, l'une de ses priorités était de développer le football amateur. Et cela passait par le football au plus petit niveau. Et lorsqu'on a grandi en Afrique, lorsqu'on connaît comment les choses se passent en Afrique, on sait que la plupart des grands talents qui sont devenus des meilleurs joueurs aujourd'hui ont commencé très tôt et très bas. Contrairement à ce qui se passe en Occident, le football africain, c'est d'abord un football scolaire. Tous les petits enfants africains tapent au ballon tous les matins. Et dans tous les coins de l'Afrique, il y a au moins une école. Et dans cette école, on pratique le football. Alors la meilleure façon d'encadrer cette jeunesse est d'encadrer la pratique du football. D'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit « quand on se perd 2 fois, on finit par retrouver le chemin de départ ». Alors, d'après nos investigations, la signature de cette convention n'est que la revision d'une convention entre les deux institutions depuis août 2014 et dont la participation, et donc le principal atout, d'autant pour moi, était la participation aux compétitions internationales, notamment le championnat scolaire de la Confédération africaine de football. Il est également à signaler que le Cameroun n'a pas participé à la première édition de ce championnat, c'était en 2021. Avec la signature de cette nouvelle convention, le Cameroun ne sera donc plus absent lors de la prochaine édition. Occasion également pour la ministre des Enseignements secondaires au Cameroun d'annoncer la tenue des finales des Jeux FENESCO Ligue A en juillet prochain après 2 années de suspension pour cause de coronavirus. Vous comprenez donc que ici, au-delà de l'aspect que il fallait répondre à une vision de la Confédération africaine de football, mais il fallait surtout que le Cameroun revienne au Conseil des grandes nations. Planter déjà le décor à travers... parce que si le Cameroun n'a pas participé à la première édition, c'est bien parce que la première convention signée en 2014 n'a pas totalement été suivie. Et aujourd'hui, des petites brèches qui étaient là ont été complétées. Maintenant qu'on sait déjà que les finales qui vont se disputer au Cameroun en juillet prochain vont permettre à ce que le Cameroun puisse avoir une participation à la prochaine édition. Moi, je pense honnêtement que c'est tout bénef pour la Fédération camerounaise de football, pour l'État du Cameroun, qu'il faudrait dire, au-delà d'avoir organisé le CHAN en 2021, au-delà d'avoir accueilli la Coupe d'Afrique des Nations en 2022, est aujourd'hui qualifié pour la Coupe du Monde en 2022. Maintenant, s'inscrit dans le conseil de la prise en charge, non pas d'un simple football amateur, mais du football scolaire. Moi, je pense que c'est une vision à saluer, c'est une coopération à saluer. Maintenant, espérons que les jeunes élèves du Cameroun pourront tirer un profit essentiel de cette nouvelle expérience. Les jeunes élèves du Cameroun, c'est donc le point sur lequel nous allons nous attarder. Selon Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, la mission de cet accord, Fidel Castro, est de détecter, de former les jeunes footballeurs, arbitres, secouristes, reporters sportifs. La liste n'est pas exhaustive. Coopérant avec la FENESCO, la Fédération camerounaise de football va mieux organiser un tournoi d'établissement scolaire. Une question qui nous taraude de l'esprit, est-ce que le regard porté sur les jeunes scolarisés est suffisant, sachant qu'il y a des jeunes non scolarisés qui veulent également s'initier au football?
Non, on ne pourrait pas dire que le simple fait de porter un regard sur les jeunes scolarisés est suffisant. Ouais. Ce serait mettre en minorité. Il y a des jeunes non scolarisés parce qui ne sont pas scolarisés. Oui, tout le monde n'a pas la chance. Hein. Patrice Motsepe n'a pas donné la chance à tous. Non, il faudrait dire qu'il faudrait d'abord commencer quelque part. Ouais. Il faudrait d'abord reprendre ce qui a été bien et ce qui a permis à l'Afrique de se développer. Très bien. Lorsque vous prenez des footballeurs africains, vous prenez les Roger Mila, puisqu'on parle du Cameroun, vous prenez les Samuel Eto'o, vous prenez les Bonaventure Djonkep, vous prenez les François Omambik. Si vous partez de l'autre côté, vous prenez même, tout au long du Gabon, vous prenez le père Obamiyaya. Voilà. Ils vont vous dire qu'ils sont des produits... Vous parlez de ces centres de formation... Pas des centres de formation, mais ils sont plutôt les produits des jeux scolaires. Oui, des jeux scolaires. Et c'est à l'occasion de ces jeux scolaires qu'ils ont été découverts. Ouais. Donc c'est pour dire que c'est une forme de détection. C'est là où parfois on va prendre des jeunes qui n'ont pas l'occasion. Je veux dire, Marceline, la différence, je le répète encore, entre l'Europe et l'Afrique, c'est qu'en Europe, tout est issu d'un moule qu'on appelle le centre. Mais par contre, en Afrique, il y a bien des États où on ne retrouve pas de centres de formation. Si vous prenez un pays comme le Congo, la RDC, il faut savoir comprendre qu'il y a 2 ou 3 villes où on peut retrouver des véritables centres de formation. Vous comptez le Vita Club, vous comptez le TP Mazembe et consorts. Mais si vous avez au fond de Lumumbashi, on va vous dire que là-bas, il n'y a pas de centre de formation. La compétition permettra de déterminer les champions du Cameroun, autant chez les garçons que chez les filles. Et l'organisation des stages de formation devrait permettre à relever le niveau des techniciens, encadreurs et autres administrateurs de football. On en parlait tout à l'heure, Fidel Castro. Lorsqu'on regarde la performance des équipes du Maghreb dans les compétitions des clubs africains, ce programme de suivi local des jeunes en Afrique subsaharienne n'est-il pas ce qu'il fallait pour garantir un certain nivellement des performances des clubs africains? Non, moi je pense plutôt que cela permettrait qu'on puisse avoir de nouveaux talents, qu'on puisse avoir de nouvelles pépites. Maintenant, est-ce que cette nouvelle pépite vont permettre aux championnats subsahariens de pouvoir atteindre le niveau du Maghreb, permettez-moi que j'en ai des doutes. Parce qu'il ne suffit pas de détecter un enfant à 6, 12 ou 13 ans. Non. Il faudrait encore que cet enfant ait le suivi et la formation nécessaire. Et c'est là où la plupart des pays subsahariens pêchent. Parce que dès que l'enfant est découvert, qu'est-ce qu'on en fait dès qu'il s'inscrit dans un club? Un club amateur, puis un club professionnel. Encore que le mot professionnalisme, on le met entre guillemets. On y va dans ce sens, Fidel Castro. Il ne suffit pas de former les jeunes, il faut aussi les utiliser efficacement au terme de la formation. Oui, Marceline, vous faites bien de le dire, parce que la Coupe du Monde s'approche. Et on sait que pendant la Coupe du Monde, allons donc voir, on a 5 pays africains, je peux me tromper, mais je pense que jusqu'à présent, l'Afrique, même si on voudrait que, parce qu'au regard, de ce que les footballeurs africains ont produit dans le monde, je pense qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas citer 10 joueurs les meilleurs du monde si vous n'avez pas au moins 6 joueurs africains. Il est toujours incongru de penser que l'Afrique ne doit avoir que 5 pays. Maintenant, on va penser quand même que, au-delà de tout ça, les 5 pays africains qui sont en Coupe du Monde, allez compter le nombre de joueurs qui évoluent au plan local, qui vont participer à cette Coupe du Monde. Vous allez voir que l'Afrique sera en deçà des 20%. Il ne suffit pas seulement de former les jeunes, mais aussi les utiliser efficacement au terme de la formation. Le paradoxe, c'est que les championnats africains sont financièrement pauvres, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Du coup, ces jeunes risquent de partir dans les championnats à l'Hexagone. Et là, les championnats et compétitions des clubs africains ne bénéficieront pas de ces talents. Comment les retenir en Afrique? Bon, pour la semaine dernière, on parlait encore des binationaux. Ne serait-on pas en train de former des futurs binationaux? Non, pour les retenir, il suffit de faire 2 choses. Que le championnat soit mieux organisé, mieux structuré, et qu'on mette les moyens à la disposition des fédérations locales, qu'on mette les moyens que la Confédération africaine de football pense à apporter plus de moyens, et que les fédérations pensent simplement à mieux s'organiser et à mieux injecter de l'argent pour que les clubs puissent payer de bons salaires et que les footballeurs au plan local soient mieux entretenus, et cela empêcherait qu'ils puissent se développer, qu'ils puissent s'expatrier et qu'ils puissent aller devenir des binationaux. Voilà qui est bien dit. Ainsi, nous mettons un terme à cette thématique. Terminons par ces notes d'information éliminatoire mondiale féminin du 7-20-22 en zone Afrique.
Match aller du 4e et dernier tour éliminatoire pour la qualification mondiale féminin U17 2022 se sont joués le week-end dernier. À Yaoundé, la Tanzanie a surpris le Cameroun à domicile par une victoire écrasante, 1-4. Un score écrasant qui fait espérer une première qualification de la Tanzanie à la Coupe du Monde U17. À Addis Abeba, les Nigérianes ont battu l'Éthiopie 1-0. Pendant ce temps à Accra, les Ghanéennes se sont imposées face au Maroc sur le score de 2-0. Les matchs retour se joueront les 4 et 5 juin prochains, respectivement en Tanzanie, au Nigeria et au Maroc. Les championnats d'Afrique de lutte se sont tenus du 17 au 22 mai 2022 au Maroc. Cette 37e édition de la compétition initialement prévue du 6 au 11 avril 2021 a été reportée pour les causes de la pandémie Covid-19. On en reparle lors de notre 10e numéro d'Afrique Sport. C'est la fin de ce 9e numéro d'Afrique Sport. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Fidel Castro, d'avoir été des nôtres. Merci à vous, Marceline Mintamak. C'est toujours avec un plaisir que d'être sur le plateau de Télésud. RDV pour un 10e numéro la semaine prochaine. White Note, pourquoi pas, c'est possible.